Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur Voyage du Indigo. Aujourd'hui, on part pour votre guidance du mois de juin, étant donné que je la fais déjà le 13 ou le 14, donc on va dire que c'est pour la seconde quinzaine du mois de juin. Donc j'espère que tout le monde va bien chez vous et puis on y va tout de suite avec la triade pour le côté spirituel pour vous, les Gémeaux. Alors, en spi pour vous, Gémeaux. Papyrus, alors des nouvelles sont en arrivage pour vous, c'est en train de voguer, c'est en train d'arriver. Quelque chose d'assez clair qui va permettre un changement. Ouais, il y a eu une transformation, il y a des bonnes nouvelles pour moi qui sont en arrivage pour vous, qui vont achever votre transformation. Ouais, la réussite, il y a vraiment un nouveau départ. Que vous avez dans l'intériorité espéré, sollicité, attractionné. Il y a eu l'idée que pour ce nouveau départ, grosse transformation, c'était quand même tout noir. Dans l'intériorité, ça a été compliqué d'œuvrer pour ce nouveau départ. Ceci dit, c'est vraiment ce que vous souhaitiez, parce que pour vous, ce nouveau départ égalait beaucoup plus de clarté pour vous. Si j'arrivais à acter ce nouveau départ-là, moi, j'allais y gagner grand, j'allais y gagner beaucoup. Dans mon intériorité, ma spiritualité, mon propre bien-être, ça allait me faire du bien que d'acter ça. Et là, on vous dit qu'il y a des nouvelles en arrivage. Peut-être pour un déménagement, ou en tout cas quelque chose de neuf. C'est des graines vraiment que vous avez plantées, hein, et ça a poussé. Et là, on vous dit que vous êtes, grâce à ce courrier, mail, communication en tout cas, écrite ou orale, cette communication va vous permettre un cycle de réussite, un nouveau cycle de réussite dans lequel vous allez être enrichi d'une certaine bonne communication, bonne créativité. C'est marrant, là j'ai le papier, là j'ai vraiment le contrat, il est question d'une nouvelle pour une signature, quelque chose comme ça. Et il y a quelque part du divin là-dedans, quoi, plus de guidance pour vous, de reconnexion au divin, de joie, de bonté, d'amour en vous. Et ça, c'est votre nouveau départ. Et ça va arriver là, courant de l'été. Donc ça peut tout à fait arriver parce qu'on commence direct avec les nouvelles pour un truc neuf, quoi. Donc soit c'est début juin ou au cours de l'été en tout cas. Et ça va mettre une grande lumière pour vous, comme un nouveau cycle, hein, vraiment, on me le dit par 2 fois, dans votre intériorité. Une grande joie. Belle protection aussi dessus. Hein. Comme si pratiquement c'était sûr, vous allez pouvoir naviguer. Vous allez pouvoir naviguer vers quelque chose de neuf et qui est extrêmement ensoleillé. Peut-être que certains vont faire une retraite spirituelle quelque part pendant le mois de juin, et auquel cas c'est ça qui vous procure une grande joie dans l'intériorité. Pour d'autres, on peut parler d'un déménagement, pour d'autres une grosse peut-être prise de conscience. En tout cas, je reprends mon pouvoir. Ouais, c'est surtout ça, je reprends mon pouvoir en moi, quoi. Et tout ça est extrêmement protégé. Il y a l'idée que Gémeaux, vous avez pas mal cheminé vous aussi. Hein. La mort, le mensonge, le frère, la clé et l'âme. Ouais, grosse difficulté par rapport à une personne ici. Hein. Un frère ou un conjoint ou un ami, mais c'est bien attaché à une personne. Il a fallu couper, il a fallu trancher. C'est peut-être pour ça que vous allez vers d'autres horizons ou que vous allez prendre des vacances parce que besoin de souffler. Il y a vraiment l'idée d'une grosse transformation parce que l'autre agissait comme un miroir vis-à-vis de vous. Et l'autre... ici, il y a écrit mensonge. Alors peut-être qu'il vous a menti, peut-être qu'il a clairement porté des masques, mais vous, ça vous aura complètement plombé. Et il aura fallu pour vous retrouver un équilibre dans l'intériorité par rapport à tout ce reflet négatif que l'autre me reflétait à moi, m'amenait à moi. Et dans mon intériorité, j'ai réussi à trouver quelque part mes compréhensions, ma grâce, mon éclairage par rapport à cette situation. Et de devoir trancher. Au mois de juin, je tranche, je coupe. J'ai la clé pour une ouverture, quelque chose de neuf. On peut vraiment parler d'un déménagement ici, la clé de la maison, quoi. Et c'est bon, c'est tranché, c'est coupé. J'ai pris ma décision. Maintenant, je suis en train de l'acter. L'univers m'aide pour le faire, quoi. Et je m'engage ailleurs. On peut, ça sent vraiment la rupture de lien. Hein, clairement, rupture de lien ici. Hein.
Et pour d'autres, on peut voir une retraite spirituelle à la suite de ça, des vacances bien méritées, un déménagement, quelque chose comme ça. Et que c'est pour votre plus grande évolution. Ouais, vraiment la plus grande évolution. Richesse, élévation, nécessité, l'ordre, l'initiation et la pénitence. Ouais, il y a l'idée que vous avez cette relation qui vous mentez, qui portait des masques, là, cette personne, elle vous a appris dans tout ce malheur, elle vous a appris tout ce que vous deviez cibler en vous pour trouver votre grande richesse. Aujourd'hui, c'est fait, il y a vraiment l'idée que c'est fait. Vous êtes en train de pleinement vous reconnecter. Vous avez vraiment trouvé quelque chose de beau en vous, d'épanouissant. D'épanouissant, de beau. Ça vous aura élevé vers plus de spiritualité, plus d'écoute de vous. Tout ça, c'est ce que ce miroir, voilà, non c'est pas là, c'est l'autre, vous reflétez. Et bien voilà, il vous aura permis, ou elle vous aura permis, cette personne, de traverser des trucs lourds pour aller chercher vos trésors en vous. C'était une absolue nécessité parce que vous aviez besoin de ces trésors là maintenant pour pouvoir bâtir quelque chose de neuf à l'heure d'aujourd'hui. Sans cette richesse en vous, tout ce que vous, après avoir coupé les masques, après avoir coupé peut-être avec la relation et tout ce que vous y avez découvert en vous de magnifique, de très lumineux, de très divin, et ben ça vous était nécessaire pour aujourd'hui pouvoir bâtir quelque chose de neuf. Que si dans ce quelque chose de neuf, il y a vraiment l'idée d'avoir mis de l'ordre, hein, ça c'est clair, hein, et que toutes ces capacités qui vous arrivent dessus, compréhension qui vous arrive dessus, tous ces petits bonheurs que vous avez là comme ça, ça aussi ça vous permet de retrouver un certain équilibre. C'est-à-dire que vous, Gémeaux, vous avez pas mal manœuvré à vous dégager d'une certaine torpeur, lourdeur, complication reliée à une personne bien particulière. Maintenant il est temps de mettre de l'ordre et d'accueillir. C'est normal que lorsqu'on enlève du noir, et ben tout de suite derrière on remet de la lumière, on découvre sa propre lumière. Ben là c'est exactement ce qui s'est passé pour vous. Et c'était absolument nécessaire pour que vous puissiez toujours plus œuvrer dans votre unicité, oser vous lancer, vous lancer autrement ou ailleurs ou différemment. Voilà, il y a vraiment l'idée de cette relation a été comme une initiation, comme un apprentissage pour moi, parce que elle m'aura permis de voir tout, peut-être ce qu'est une relation miroir, ou en tout cas de voir en moi tout ce que je refusais de regarder, tout ce qu'on me disait, que les synchronicités me disaient, mais que moi je refusais d'écouter. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, vous avez pas mal épuré, vous êtes en train de reconnecter à beaucoup plus d'amour de vous, beaucoup plus de connexion avec votre âme. C'est une vraie initiation. Vous êtes en train de beaucoup œuvrer sur votre enfant intérieur, toutes vos émotions. Vous êtes en train de devenir beaucoup plus rayonnant. Et j'ai l'impression que dorénavant, maintenant, vous n'aurez plus peur d'aller vous sonder. Vous ne tournerez plus le dos à ça. Vous irez lorsque ça sera nécessaire pour mettre de l'ordre en vous ou auprès d'une autre relation à venir, peu importe. Hein, vous irez, vous avez la notice maintenant et vous saurez comment faire pour virer toute la toxicité que cette personne ou cet événement me fait ressentir à moi. Je n'aurais plus peur de tourner le dos, non, au contraire, je suis assez éclairée et j'ouvre l'œil maintenant, de manière à ce que, voilà, si je ressens le moindre truc toxique en moi, je plonge en moi, je nettoie tout ça, je mets de la belle lumière à la place et j'en ressors plus enrichi après qu'avant. Ça, c'est une leçon que vous êtes en train d'intégrer, que cette personne, ce frère-là qu'on a vu tout à l'heure, vous aura aidé à cheminer comme ça, quoi. Lui aura aidé à toutes vos compréhensions aujourd'hui dans le monde spirituel, quoi, au niveau spirituel, de votre propre bien-être. Aussi lourde aura été cette relation, c'est un mal pour un bien, quoi. C'est un mal pour un bien, parce qu'aujourd'hui, enfin, vous ouvrez l'œil. Aujourd'hui, enfin, vous découvrez des capas, peut-être de guérison, de connexion, d'envie d'abondance, d'envie de donner de l'amour, diffuser de l'amour pour soi, pour les autres. Voilà, il y a des trucs comme ça qui arrivent, hein. Pour d'autres, du clair ressenti, de la claire entente aussi. Bref, il y a des trucs comme ça, très jolis, qui vous arrivent dessus, parce que vous avez bien cheminé. Et les nouvelles, c'est peut-être tout simplement ça, hein. Et ça va vous aider à mieux guérir par la suite, à ne plus tourner le dos, à ne plus être dans la fuite, à ne plus être dans le sacrifice ou des trucs comme ça, quoi. Non. Maintenant, j'ouvre l'œil et le bon. Et je saurai guérir mes émotions en cas de besoin pour retrouver une stabilité, un ancrage. Voilà. Oui, c'est pas mal. Hein. Alors, on y va avec quelques conseils pour cette guidance avec l'oracle des messages de ton âme. Juste un ou deux. Hein. Ouvrir les yeux, bah tiens, je viens de vous le dire, ouvrir les yeux, c'est la même carte. Quelque chose de neuf par rapport, en fait vous êtes en train d'ouvrir votre chakra du troisième œil et
vous faites tomber des voiles de l'illusion. Vous êtes en train de comprendre la vie, comprendre les relations karmiques, comprendre les relations miroirs. Bref, vous comprenez plein de choses. Et vous mettez de l'ordre, vous avez mis de l'ordre dans tout ça. Et là, c'est bon, c'est comme une nouvelle version de vous qui a beaucoup plus de clarté d'esprit, de discernement. Vous avez travaillé tout ça en épurant cette relation. Et aujourd'hui, vous êtes en train de récolter toutes ces capacités. Il y a vraiment ça. Hein. Ouvrir les yeux, lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Ouais. C'est vrai que vous êtes bien guidé, vous aussi. Hein. Au dos, se reconnecter à la nature. Certains, vous, par toutes ces guérisons, toutes ces capas qui vous arrivent dessus, peut-être rattaché aux animaux, hein, communication animale, guérison sur animaux, ça peut être ça aussi, ou les plantes aussi. Hein. Y a l'idée que vous vous reconnectez à vous-même, vous êtes en train de reconnecter à votre propre nature. Allez beaucoup vous ancrer dans la nature, ça va vraiment vous faire du bien. Vous pourriez ressentir vraiment des bonnes et douces énergies lorsque vous êtes dans les bois par exemple, ou je sais pas, dans les montagnes, par là quoi. Il y a l'idée que ça vous reconnecte et que vous en avez besoin de la nature actuellement parce que vous êtes en train, vous, de vous reconnecter à votre propre nature. C'est comme un ancrage que vous êtes en train de faire en vous déjà. Parce que vous avez levé des voiles de l'illusion, vous avez peut-être fait un bon quantique, vous êtes élevé en spiritualité et il est temps d'ancrer cette spiritualité nouvelle dans la matière. Donc ouais, n'hésitez pas à aller en nature pour vous décharger, vous recharger les énergies de Gaïa aussi, tout ça quoi. N'hésitez pas. Vous êtes en train de devenir très authentique, non pas que vous ne l'étiez pas, mais là c'est plus fort encore. Et vraiment de reconnecter à des capacités, hein, de la clairvoyance, quelque chose comme ça. Se reconnecter à la nature, arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Ouais, allez lâcher prise en nature. S'il y a encore des petits trucs un peu douloureux ou à transmuter, voilà, la nature pourrait vraiment vous y aider. Hein. Ok, pour le spirituel, on est bon. On va enchaîner avec le côté pro, avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors ici, on me parle d'honnêteté. On me parle de projets pro, que vous êtes en évolution par rapport aux pros, que vous avez des projets dans la tête, que vous avez déjà laissé planter des graines, pousser des graines, que les graines ont prises, mais que ces graines-là, ces trois-là, ça fait pas partie, enfin comment dire, c'est pas 100% du projet. Le projet entier, c'est tout ça. Et là, il y a l'idée que vos premières graines ont été sorties de terre, et là, vous en avez des nouvelles. Comme de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, comme ça. Et ici, c'est un côté administratif. On a envie de faire les choses de manière légale, concrètement, dans la matière. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. On se fait honneur aussi. Hein. C'est pas mal écouté et on se fait honneur. On se laisse guider par son intuition, Gémeaux. Alors, la coupe pour vous. La clé, une ouverture. Ouais, bah ça va très bien avec les lys. Hein. Une ouverture. Il y a une idée de faire, d'écouter son cœur. Que le cœur nous guide. Que nous, on a des solutions en ce mois de juin, en cette deuxième quinzaine du mois de juin, qui vont nous faire très plaisir et qui vont quelque part nous libérer. Par exemple, je cherche, je sais pas moi, j'ai envie de me réorienter, je sais en gros le domaine, mais précisément ça je sais pas, bah là peut-être que je vais rencontrer des gens où il y aura des déblocages, je vais pouvoir cibler avec exactitude le nouveau lieu, le nouveau patron, le nouveau machin, la nouvelle formation que je vais faire, voilà, c'est bien, et du coup ça nous rebooste et ça nous libère. On se sent libéré. On est pas mal épaulé. Ah ouais, on est vraiment pas mal épaulé parce que là j'ai 33, c'est les maîtres ascensionnés. Et là j'ai la chance divine, hein, divine. Donc il y a vraiment la grosse griffe de l'univers qui vient pour vous, qui vient vous offrir des déblocages par de nouvelles opportunités, des coups de bol, des coups de peau, des coups de chance pour vous, de nouvelles rencontres inattendues qui vont vous attendre là au détour d'une rue ou je ne sais où. Ouais, et ça, ces opportunités-là sont de véritables déblocages pour vous, parce que vous le méritez, parce que le divin il met sa griffe et que ça va permettre de sortir vos graines de terre. Je vous ai dit avec les lys, les 3 premières sont sorties, les secondes elles sont petites encore. Et bien là, elles sortent de terre. Beaucoup de sagesse, beaucoup de guidance. Ouais, vous avez beaucoup de ressenti, beaucoup de sagesse en vous, hein, les Gémeaux. Hein. Et l'idée d'avoir...
d'œuvrer dans le bien-être, dans la naturothérapie, tout ce qui est ouais, les trucs reliés à la nature, les écolos, l'eau, les pierres, les oiseaux. Il y a beaucoup les oiseaux, il y a beaucoup les animaux de manière générale. Il y a envie de travailler avec sa propre guidance aussi. Envie d'œuvrer pour une forme de guérison, de bien-être. Peut-être ouais, toute forme de bien-être. Il y a des gros déblocages comme ça. Ça peut être des nouvelles rencontres, de nouvelles ententes pour œuvrer comme ça. Ah bah d'ailleurs, ouais, je vois qu'on veut faire le choix d'un contrat, quelque chose de neuf. On veut vraiment trouver un job en fait. On a envie de trouver un job qui nous plaît, un job que ça nous nourrit, un job que nous, pour nous, c'est ce qui nous plaît. Ouais, c'est vraiment ça, qu'on se sent appelé par ce job-là, parce que quelque part, ça travaille en moi, mes émotions, je me sens bien, quoi. Quand je fais ce job-là, je me sens bien, mes émotions sont toutes belles, je suis dans ma sagesse, je suis super connectée aussi au divin. J'ai pas mal de signes de synchronicité et je sais les capter, ces signes, ces synchronicités. Et tout ça, c'est comme si là actuellement, Gémeaux, vous êtes en pleine ouverture sur le monde, mais vraiment en pleine ouverture sur le monde. Vous voulez ouvrir la porte sur quelque chose de neuf, ceci est votre choix. Vous avez pris le temps de bien vous ancrer, de bien évaluer toutes les possibilités qui s'offraient à vous. Et aujourd'hui, vous avez fait votre choix, vous êtes en train de manœuvrer pour faire ce choix, pour plus de stabilité dans la matière. Et donc, vous recherchez un contrat ou un partenariat. Ou un nouveau lieu, enfin quelque chose comme ça, vous cherchez un contrat là. Et ça sent super bon. Et ça sent super bon. Parce qu'avec l'étoile, il y a l'idée du contrat des rêves là, hein, d'accord? Donc ouais, de faire le choix du contrat de ses rêves. Tu vois Gémeaux? Donc c'est bien. Ouais, vraiment truc du cœur. Hein. Beaucoup, alors le nouveau contrat là... vous avez toutes les ressources. On parle ici de formation, d'initiation, de nouveaux apprentissages. Peut-être que certains vont se former en plus de leur job actuel. Peut-être que d'autres se réorientent complètement et se forment un peu avant d'oser se lancer. Il y a l'idée de vouloir œuvrer en tout seul. Dans le réseautage, dans peut-être l'internet, les communications, dans tout ce qui est relié aux émotions, une forme de guérison, de nature, de bien-être. Hein, je reviens dessus, vraiment, que ça c'est votre choix à vous du cœur. Vous savez que vous avez toutes les ressources pour manifester ce que vous souhaitez et il y a l'idée de vouloir ouvrir ce livre, de vouloir ouvrir cette nouvelle page, de tout faire pour et d'avoir des opportunités pour ouvrir cette page. Parce que vraiment, cette page, cette formation, ce nouveau job, ce nouveau partenariat, ce quelque chose, là, c'est le truc du cœur, c'est vraiment ça qui m'anime. Et je sais que là, dans ce job-là, j'y toucherai mon abondance, qu'elle soit financière, qu'elle soit au niveau du réseau, la communication, qu'elle soit au niveau de mes émotions, celle de mes clients. Il y a vraiment un lien avec les clients ici. Hein. Voilà. Eh ben, je ramènerai un mieux-être, un bien-être, une forme de guérison. Et je suis très puissant dans ce que je souhaite ancrer. Je suis quelqu'un de fort, quoi. J'ai pas peur. Voilà. Ouais, il y a des belles opportunités pour vous. Peut-être que vous allez trouver une signature pour commencer le truc en septembre, mais que n'empêche, vous le signez. On a vu tout à l'heure avec les 10, il y a un côté administratif, vous voyez. Peut-être que vous faites pour vous, peut-être pour vos enfants, je ne sais pas, voilà, les démarches pour démarche du cœur, quoi, le job du cœur, la formation du cœur, l'université du cœur, enfin voilà, quoi, on fait les démarches pour, quoi. Et il y a plein d'opportunités, c'est super beau. Alors, les cigognes, la femme, ouais, je vous parlais des recherches il y a 2 secondes. Hein. Peut-être que certains Gémeaux souhaitent tout simplement bosser dans le domaine des recherches, toute forme de recherche. Donc, ouais, les cigognes, la bonne femme, la loupe, la croix, la boussole, toujours une idée d'orientation et de divin ici. Hein. Il y a vraiment l'idée que le Gémeaux, il n'a pas envie de se casser la nénette à faire un job alimentaire, mais carrément pas. Lui, au contraire, je dirais même que... Il y a une transformation au niveau de job pour vous les Gémeaux en cette quinzaine de mois là. Hein. Il y a une évolution extrêmement positive. On voit que vous êtes en train de bâtir un nouveau quelque chose. Peut-être qu'avec les poissons, vous vouliez être en indépendance. Ça peut, c'est la carte de l'indépendance. Et bien là, c'est pareil. Je vois 2 personnes en train de bosser, de faire leur nid. Comme si vous, Gémeaux, peut-être avec votre conjoint ou juste une personne en plus ou vous tout seul, voilà, vous êtes en train de faire votre boîte. Bâtir votre boîte, de regarder toutes les possibilités qui s'offrent à vous, parce qu'on a vu qu'il allait y avoir des déblocages, plusieurs possibilités avec le trèfle. Hein. Donc, ouais, vous observez sereinement à l'extérieur de vous toutes les possibilités que le divin vous amène, lesquelles résonnent avec des blocages pour vous. Voilà, c'est ça, lesquelles vous débloquent la situation, lesquelles sont les meilleures pour vous, lesquelles vous font vibrer dans le cœur. Observez tout ça. Il y a l'idée d'une grosse transformation en ce mois pour une réorientation. Alors, que ce soit pour un lieu, peut-être plus au soleil,
que ça soit simplement peut-être des vacances aussi. Hein. Actuellement, voilà, je mets la pause parce que je vais me réorienter au soleil quelques temps et que ça va être un vrai déblocage pour moi parce que peut-être que quand je reviendrai de mes vacances, bah, j'aurai beaucoup plus de jus et je serai plus d'attaque pour aller affronter le boulot après, quoi. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a quand même une idée de pause ou d'arrêt ou de changement, voilà, pour une réorientation différente et bien plus éclairée que ce que c'était. On l'a vu ici, hein, évolution positive, bah, on vous le confirme là dès la fin du mois. Donc, ouais, vous êtes en pleine pente ascendante à mi-gémeaux. Continuez de bien vous écouter et d'observer toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Faites preuve de beaucoup d'ancrage, de stabilité. Soyez vraiment bien en vous avant de faire vos choix, quoi. Reluquez les choses bien comme il faut. Et quelle est la solution pour vous? De tout ce que vous avez sous le coude, quelle est la solution pour vous? Après, œuvrez dans la matière. Œuvrez dans la matière à transformer les choses, réorientez-vous aux besoins. Vous devriez avoir pas mal de bons contacts en ce mois, du bon réseau, des bons éclairages. On l'a vu ça aussi, bon, on vous le redit là. Vraiment, ça sent bon quoi. S'il y a des conseils à prendre à droite, à gauche, allez-y. Si c'est le moment d'aller, je sais pas moi, salomer à droite, à gauche, à travers la France ou ailleurs pour trouver le lieu parfait pour moi, pour me poser, pour faire mon job, eh ben allez-y, c'est le moment là. Franchement, c'est le moment d'ouvrir les portes et d'aller circuler, zigzaguer, poster ses CV, transformer les donnes, voilà, allez-y. Franchement, allez-y parce qu'il y a un gros déblocage à la clé. Et le divin est là. Et on vous dit que, point de vue pécunier, Jumeaux, il se pourrait fortement que peut-être que le taf dans lequel tu étais, celui d'avant, ou avant que ça soit modifié, bah tu gagnais pas tant que ça, tu vois, mais que là, le fait de changer la donne ou de changer quelque chose au boulot, bah ça pourrait que soit il y ait plus de clients, tu te fasses une meilleure paye, soit le réseau, la communication, le marketing, tous ces trucs-là, quoi. Bon, bah voilà, ça commence à payer, quoi, vraiment, que cet été, tu commences à... On fasse parler de toi, enfin que tu fasses parler de toi dans des termes très élogieux et que tu... Avec le soleil, on attire aussi, hein, que tu attires à toi pas mal de trucs, quoi. D'où les déblocages, peut-être même financiers, parce que franchement, financiers, quoi. Plutôt à la fin du mois, d'accord? Mais on peut pas exclure des déblocages financiers que vous, bah ouais, tu m'étonnes, ça va te faire plaisir, quoi. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est bien. C'est bien. Donc on vous voit en pleine transformation, on l'a vu au SPI, on voit au niveau pro. Peut-être que je vous avais dit, il y en a qui déménagent, bah, peut-être que c'est au niveau pro, hein. Vous vous réorientez simplement ailleurs. Et ça opère un... Peut-être au soleil, ou en tout cas plus au sud, je sais pas, mais ça opère un vrai déblocage pour vous, puis pour votre situation financière aussi à terme, au cours de l'été, quoi. Alors, au niveau pro, merci. Laissez mourir, ben, ça va très bien, hein. Vous laissez mourir quelque chose, vous allez ailleurs, ou alors vous faites différemment. Mais en tout cas, ce que vous faites, c'est pour plus d'éclairage, plus d'argent, une meilleure reconnaissance de vous, puis des autres, enfin, c'est nickel ce que vous faites. Laissez mourir le passé, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Le temps est venu de mettre un terme à une relation. C'est marrant parce que la relation, on l'a vu au spirituel. Là, vous faites pareil par rapport au professionnel. C'est marrant, hein, comme si vous aviez vraiment une nouvelle version du Gémeaux maintenant, quoi. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Bah, on voit que ouais, vous êtes allé le chercher, votre nouveau, et là, vous êtes en train de l'accueillir. Se laisser bercer. Tout de suite là, parce que l'univers met sa griffe. Là c'est divin, là c'est divin. Je vous rappelle qu'on avait eu les trèfles, c'est divin. La clé, hein, c'est la clé de la destinée aussi. C'est très divin tout ça, c'est vrai. Ici j'ai encore le petit soleil, tu vois là le gros. Puis là j'ai le même, le petit là. Laissez-vous bercer parce que signe synchronicité, déblocage, nouvelles rencontres, nouveaux lieux, nouvelles annonces. J'avais pas prévu, puis finalement, paf, machin, il me parle de ça, puis c'était le job du rêve, tu vois. Laissez-vous bercer parce que vraiment l'univers s'occupe de vous, quoi. Il vous lâche pas. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Ouais, tu vas accueillir. Hein. Gémeaux, tu vas bientôt accueillir. Hein. Excellent, c'est excellent, super. On voit que vous avez de la force en vous les Gémeaux, hein. On voit que vous rayonnez aussi. Hein. Au niveau tout ce qui est communication, j'attire à moi la clientèle, là ce mois-ci on est pas mal là, hein. On est pas mal. Hein. Alors, sentimental, relationnel ou familial pour vous Gémeaux. La sagesse des anciens, l'ancrage, l'éléphant représente aussi la chance, mais c'est aussi quelque part le... Moi je ressens la chance parce que vous avez épuré un certain karma. L'éléphant c'est l'ancêtre, c'est le karma aussi. Il y a l'idée de s'être réancré en ayant peut-être coupé avec du karma. Et qu'aujourd'hui vous entrez dans une période de chance.
au niveau sentimental, relationnel, familial, voilà. Hein. Alors, quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour la semaine prochaine du mois de juin 2021? Vraiment de la sagesse, besoin de... Ouais, d'être pépère, d'être posé... Ouais, voilà quoi, besoin de sagesse, besoin d'être pépère, besoin d'être posé, besoin de se ressourcer. Je vois que c'est marron et vert, ça me fait tout de suite penser aux arbres, à la forêt. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous allez aussi peut-être trouver de fidèles appuis avec la canne là. Des personnes peut-être plus âgées que vous ou pas, mais ouais, peut-être plus âgées que vous, mais de fidèles soutiens pour vous, qui vont devenir des fidèles soutiens pour vous. En tout cas, il y a l'idée que vous avez du monde autour de vous déjà, et possiblement de nouvelles rencontres, ouais, qui pourraient vous faire du bien, quoi, tout simplement, hein, amical, voilà, quoi que ce soit. Ouais, toujours en lien avec le cœur. Vous avez vraiment besoin de nature, vous avez besoin de reconnecter au vivant, vous avez besoin de reconnecter à l'amour, les Gémeaux. Même si vous êtes à deux, hein, de remettre de l'amour, virer les habitudes, les casser un peu et remettre de l'amour dans le couple. Ou si c'est un partenariat amical, ou peu importe. Hein. Voilà. Les pensées, alors le Gémeaux, signe d'air, les pensées, oui, on peut voir ça comme ça. Moi, maintenant, ce que je vois, c'est que c'est très rayonnant, tout ça. Les pensées, il y a toujours mon côté nature, les arbres, la rose, c'est pareil. Vraiment, vous avez besoin de reconnecter à quelque chose de sain, de naturel, de peut-être partir en vacances, de reconnecter à la nature, d'aller dans la nature, de faire de la sylvothérapie, de vrai avec les pierres, de... Voilà, hein, des petits trucs, moi c'est du buis, voilà, des trucs comme ça vous ferait le plus grand bien pour vous réancrer. Peut-être pour finir de casser, enfin de d'épurer un certain mental aussi, ça peut, hein, mais ou simplement pour passer des vacances, se ressourcer. Il y a l'idée aussi, la pensée. La pensée, c'est comme le magicien au tarot, hein. Il pense, il fait sa loi d'attraction, il manœuvre, voilà, il y a une idée de loi d'attraction aussi. Et d'avoir œuvré pour. Mais de manière générale, là, on est clairement en train de vous dire, œuvrez pour votre propre bien-être à vous, un certain lâcher-prise, une abondance dans... L'instant présent, d'œuvrer dans l'instant présent à épurer vos pensées, d'une pensée négative, quand on s'en rend compte, tout de suite l'enlever et la remplacer par une pensée positive. De vouloir virer du mental. Il y a vraiment une idée d'avoir quelque chose dans la tête, hein, une idée dans la tête, et on veut un nouveau départ, là, tiens, par rapport à l'amour. On vous dit qu'un cadeau est en arrivage pour vous, Gémeaux. Que vous, ouais, effectivement, la pensée, là c'est bleu comme le mental, tu vois. Gémeaux, vous aviez tendance à turlupiner grave dans le mental chez vous, hein. Mais il y a l'idée de s'être un peu forcé à travailler sur soi pour amoindrir ce mental. Il y a l'idée vraiment d'avoir œuvré sur nos croyances, sur son mental, son yo-yo émotionnel aussi, ouais. Et d'avoir planté des graines pour l'avenir d'un point de vue relationnel, sentimental, nanana. Et là, d'être sur un nouveau départ, de vouloir voguer, ou alors tout simplement de penser à, pendant les vacances, passer du bon temps, tout simplement. Si on est célibataire, ça peut tout à fait être ça. Hein. Ouais, si on est célibataire, le 1, là, avoir envie de dépaysement et d'un petit cadeau, un petit cadeau sentimental, peut-être quelque chose comme ça, une belle rencontre en tout cas, que vous, dans le cœur, ça vous ferait vibrer, ça vous épanouirait comme ça. En gros, une coucherie pendant les vacances pour les célibataires, quoi, ça peut. Mais de manière plus générale, et si on est en couple par exemple, voilà l'idée d'avoir voulu épurer son mental pour redonner une nouvelle chance, quelque chose de plus apaisé au couple, de plus épanouissant au couple, et que vous, Gémeaux, vous faites ce cadeau, et vous faites ce cadeau à votre couple. Ouais, c'est ça. Et que si vraiment vous êtes célibataire, vous êtes en train d'avancer, alors soit en vacances, sinon pas, simplement vous, hein, à baisser votre mental, vous vous sentez comme en mode lâcher prise, comme en vacances, vous vous sentez bien avec vous-même, plutôt épanoui avec vous-même, et que parce que vous êtes si bien en vous, et ben, des cadeaux divins sont en arrivage pour vous, Gémeaux, homme ou femme, hein, que avec la féminine, là, que ça va vous faire vibrer le cœur, et que c'est très protégé. Parce qu'il y a une idée que vous, Gémeaux, vous avez beaucoup travaillé pour ça. À amoindrir ce mental, vous savez que vous êtes signe d'air, vous savez que voilà, le Gémeaux, il a toujours besoin de bosser. Il y a l'idée d'avoir vraiment s'être occupé de son mental, quoi. Et alors, si on est en couple, Gémeaux, l'idée d'avoir beaucoup travaillé sur son mental, dans le but d'œuvrer aussi sur cette relation. Que c'est une relation enrichissante, mais que peut-être qu'à cause de mon mental, moi, je foutais tout par terre.
C'est vrai que le Gémeaux a tendance à changer d'avis beaucoup à la minute, comme ça. Peut-être que voilà, ça n'a pas plu à l'autre et ça mettait une certaine froideur entre les deux. Ça peut être ça. Mais vraiment l'idée de manière générale, ouais, à avoir œuvré sur son mental, à mettre un blanc là-dessus, quoi, pour redevenir toujours plus abondant et ainsi que mon couple redevienne toujours plus abondant. Et repartir sur un nouveau cycle, c'est-à-dire que de tout froid, tout gel, tout machin, bah moi j'ai envie de m'élever. Alors pour certains Gémeaux, moi ce que je vois c'est que peut-être au cours de l'hiver, on a mis un gel sur une relation qu'on avait. Et moi mon bonheur, c'est juste de me barrer moi toute seule, de m'élever moi toute seule. Ça peut être ça. Pour d'autres, il y a eu du froid cet hiver. Ouais, c'était quelque chose de bon avant, mais alors là il y a eu du froid, ça a été même gelé. Mais là par contre, vous voulez repartir dans l'élévation avec votre autre. Vous avez œuvré sur votre mental à vous, dans le but que vous vous sentiez mieux, mais aussi que la relation s'élève. Pas seulement que vous tout seul, quoi. Vous n'avez pas voulu couper. Non, non, non. Vous avez juste voulu, vous séparer de votre mental. Et là, ça commence à aller mieux. Vous êtes en train de passer d'une étape à une autre, et bah, comme là, c'est pareil. Hein, c'est à peu près la même carte, quoi. Vous êtes en pleine élévation, en pleine abondance avec votre autre, si ça vous résonne. Et il y a eu des gros changements, lourds changements. Ça a été froid, ça a été dur, ça a été compliqué, mais vous en sortez là, avec votre autre. Et si on est célibataire, on voit qu'on a beaucoup œuvré pareil sur son mental et qu'aujourd'hui on est en train de récolter une rencontre qui à terme pourrait être vraiment très enrichissante pour vous. Que cette personne, si vraiment ça vous parle le coup du célibataire là, que vous faites cette belle rencontre, c'est quelqu'un qui, alors qui est célibataire de base, oui, mais un peu renfermé avec ses émotions, un peu, disons qu'il faut lui sortir les verres du nez, quoi, celui-là. Vous allez lui montrer, parce que vous avez baissé votre mental, vous êtes davantage ouvert, vous allez lui montrer par un certain dialogue comment s'élever. Je vois une belle rencontre, mais que le ou la rencontré est un peu quelqu'un de froid, un peu timide, un peu, tu vois, à l'intérieur comme ça. Surtout, je dis rien, quoi. Peut-être pour pas passer pour un con ou j'en sais rien, mais en tout cas, il y a l'idée que l'autre, là, la belle rencontre, il est un peu renfermé comme ça. Mais que vous, ça vous fait pas du tout peur. Hein. Vous, toi, je t'aime bien, quoi. J'ai jeté un peu mon dévolu sur toi. Toi, je t'aime bien. Et ok, t'es peut-être un peu froid de premier abord, mais ça me fait pas peur. Hein. Je veux bien réussir. Au début en mode copain, puis peut-être après en mode voisin, puis peut-être après on verra, tu vois, mais voilà, il y a l'idée de ne pas avoir peur de réchauffer le cœur de celui-là, quoi. Par le biais du dialogue. Ouais, il y a plusieurs possibilités, prenez ce qui vous résonne, hein. Il y a plusieurs choses. Le dépaysement, la campagne, le nouveau départ avec le printemps, l'équilibre, les opportunités avec l'univers, la guérison et... Ah ben encore l'équilibre, la justice. Ouais, vous cherchez vraiment du dépaysement, de la reconnexion à la nature, clairement. Parce que ça vous aide, la nature vous aide à lâcher votre mental et d'autres défauts, d'autres complications que vous portez, quoi. Voilà, la nature vous est extrêmement guérissante à vous, Gémeaux. Hein. Et pleine de créativité, ça vous reconnecte en fait. Ça vous reconnecte et ça vous ramène un équilibre. Il y a l'idée de vouloir un nouveau départ, qu'on soit célib ou pas, de vouloir un nouveau départ, donc avec mon autre ou pas, pour quelque chose qui pour moi est équitable, est équilibré, aligné. J'ai beaucoup pensé à tout ça. Je sais que j'ai pas mal de psychoté, c'est pour ça que j'ai cherché à lâcher prise sur ça et vraiment à planter mes graines. Et là, de petites fleurs, on passe à grosses branches d'arbres. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Donc si jamais avec mon autre, il y avait un déséquilibre, j'ai beaucoup œuvré quant à ce déséquilibre, tout ce que ce déséquilibre m'apportait à moi. J'ai beaucoup, par ce biais, écouté les synchronicités de la vie et cherché à toujours plus me guérir, mais chercher aussi à toujours être davantage à l'écoute de l'autre, toujours dans un souci d'équilibre, à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ses mots aussi. Et aujourd'hui, là, mois de juin, je peux ramener avec mon autre un vrai équilibrage. Là, j'avais un début de quelque chose. Là, j'ai une vraie justice divine qui revient vraiment parce que j'ai fait le boulot en moi d'abord. Pour certains Gémeaux, si jamais il y avait des soucis par rapport à une forme d'administration, de trucs officiels, avec votre autre ou un ami, une amie, voilà... Ben, on peut me dire s'il y avait une discorde par exemple, ou un problème, pas forcément une discorde, mais un problème
peut-être que l'État, de manière générale, vous devez, enfin l'État vous devait quelque chose. Et ben, on peut me dire que là, l'équilibre revient. Et que ça va faire grand plaisir au couple. Qu'il y a un nouveau départ. C'est bizarre parce que c'est vraiment pas sentimental. Mais bon, peut-être que ça jouait sur le couple aussi. Hein. Mais de manière générale, ouais, les couples un peu en bise-bise, il y a vraiment un nouveau départ, d'avoir fait beaucoup de travail, de lâcher son mental pour un nouveau départ. L'équilibre revient petit à petit et après ça s'agrandit. Comme si je restais bien à l'écoute des signes des synchronicités, de toutes mes capacités aussi, pour guérir davantage ce déséquilibre que j'ai essuyé avec mon mari, mon conjoint. Et à la fin du mois, il y a vraiment un parfait équilibre. On sort d'une forme d'enfermement, on a réunifié les deux plateaux de la balance, vraiment on est bien là, on est hyper bien. Et je vous dis, possiblement que d'un point de vue justice, on ait envie de légaliser quelque chose ou que, pour certains, il y a eu un problème avec la justice dû à un déséquilibre qui, en ce mois, est complètement solutionné. Que vous, ça vous aura fait psychoter. Alors prenez si ça vous résonne parce que c'est un message très particulier, mais que vous, ça vous aura fait psychoter, Gémeaux, mais que non, l'équilibre revient d'ici la fin du mois. Des nouvelles en début de mois, ça guérit en milieu de mois et tout est solutionné à la fin du mois. Quoi. Il y a quelque chose comme ça. Mais si c'est pas ça, il y a vraiment l'idée aussi de vouloir un nouveau départ avec son autre pour plus d'équilibre. Et parce qu'on a bien guéri la relation et aujourd'hui peut-être d'officialiser la relation, de déménager quelque part avec quelqu'un. Il y a vraiment une idée de justice qui rentre là-dedans en compte. Et si c'est pas la justice, c'est juste vous êtes vraiment à la recherche d'un certain équilibre, quoi. Maintenant, si on est célib, on cherche un nouveau départ, peut-être en vacances, parce qu'on sait que les vacances sont guérissantes, ça nous ferait un certain bien, un dépaysement. Ouais, je me pose, quoi. Quand je suis en vacances, moi, je me pose et j'ai envie d'éclore. J'ai envie... peut-être que je suis célibataire et que j'ai envie de multiplier les conquêtes. Hein. Ça, c'est pas impossible pendant les vacances, que j'y trouve mon équilibre comme ça. Sinon, simplement, peut-être une belle rencontre, quelque chose d'équilibré, qu'on se rencontre lors d'une sortie, lors d'un voyage, lors d'un truc comme ça, que c'est très équilibré, qu'on pense à ça, on pense à cette personne, on pense à cette rencontre. On se dit que cette rencontre, ou en tout cas cette personne, nous procure un certain bien-être, que nous, ça tombe bien, on bosse sur le bien-être, et là, c'est comme une clé en plus pour nous, cette rencontre, et que pour toujours plus d'équilibre, que... si vraiment il y a une rencontre là au cours de ce mois de juin, ouais, c'est pour quelque chose de très juste, de très équilibré pour vous. De très guérissant aussi, hein, par rapport au mental, mais pas que. Hein. Et que ça vous sortirait aussi d'une certaine forme d'enfermement. Ouais. Ouais, voilà, c'est tout ce que je vois. Ok, on va y aller avec les messages, l'oracle des messages de ton âme pour vous. Merci. Méditez. Méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Ouais, prenez un temps de pause. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Prenez un temps de pause. Ce sera très bon pour vous, pour votre équilibre. Ce sera très bon pour vous, pour lâcher du mental, guérir du mental. D'accord? Introspectez-vous. Communiquer. Ouais, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, le petit bonhomme froid, vous aurez pas peur d'aller lui communiquer pour nous réchauffer un peu. Carrément. C'est très bleu, troisième œil. Peut-être vous allez avoir aussi des messages divins, hein, de l'intuition, quoi. Donc écoutez-vous bien, communiquez bien aussi. Hein. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose tes mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Ouais, bah c'est plus contre le mental, enfin en tout cas pour apaiser votre mental, clairement. Ouais, c'est pas mal du tout. Ok, on va y aller avec les conseils de fin de guidance, avec les portes de l'intuition. Conseils que vous pourrez coupler avec les messages des portes de ton âme, là, l'oracle des portes de ton âme. Comment il s'appelle? L'oracle des messages de ton âme. Celui-là, quoi. Et sinon, ces 3 conseils conviennent pour les 3 guidances. Alors, on a le choix, l'abondance, c'est pas mal, hein, le positionnement et la perle.
Le choix. On voit que tu as fait tes choix, Gémeaux. On voit que tu vois toujours cet équilibre. Hein. C'est dingue. Hein. Toi, ce mois-ci, c'est l'équilibre. Hein. Clairement. Hein. Cherche ton équilibre. Ton abondance est juste là, tu vois. Cherche ton équilibre. Que ce soit entre toi et une autre relation, entre ton propre yin et ton propre yang, entre tes communications entre toi et tes guides, peu importe. Dans tout, en fait. Cherche un équilibre. Et ne manque pas de communication. Parce qu'on voit que toi, tu as fait le choix du meilleur pour toi. Tu t'es dit, moi je suis une perle, moi je mérite de prendre position pour le meilleur pour moi. Quelque chose d'abondant, toujours en lien avec la nature, les plantes, t'as vu là la mer, le sable, c'est très naturel tout ça. Hein. Gémeaux, tu es en train de retrouver ta propre nature, de faire le choix de l'abondance, d'avoir œuvré pour cette abondance. Tu vois, c'est pareil, on voit l'unicité en elle, tu vois, elle a fait le choix de s'harmoniser, quoi. Toujours pareil, hein, s'harmoniser, quoi. De se mettre à nu, de regarder au loin et de s'écouter. Parce que ce qui lui vibre, c'est sa perle, c'est son âme, c'est son cœur. Et son cœur l'amène direct à l'abondance. C'est magnifique. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On ne vous force à rien du tout, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez toujours votre libre arbitre. À vous de poser vos graines, à vous d'acter dans le sens de ce que vous souhaitez. Vos guides sont là. L'abondance. C'est pas souvent qu'elle tombe celle-là. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Ouais, parce que vous avez bien cheminé quand même. Hein. Et là, vous êtes simplement en train de bien vous reconnecter. Quoi. Le positionnement. Vouloir oser avoir enlevé son mental comme ça, œuvrer dessus en tout cas, c'est déjà un premier positionnement. Le fait d'avoir peut-être avoir eu l'envie de déménager ou d'avoir eu l'envie de faire une retraite à droite à gauche, des vacances, ça aussi c'est un positionnement. Vous prenez du temps pour vous prenez du temps pour vous, pour souffler, pour vous questionner, vous introspecter. C'est très beau, c'est très bien, c'est très sain, quoi. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Peut-être que l'autre a fait un choix et que en fait vous l'avez vu comme terrible ce choix, mais qu'aujourd'hui vous êtes en pleine abondance parce qu'en train de vous repositionner sans les croyances de l'autre, juste vous, quoi. Votre pouvoir, votre perle à vous, juste vous écoutez. Là, je vois comme un rond, comme une perle. Là, je vois comme un rond, comme une perle, c'est la même. Ça, c'est vous, quoi. Et la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est magnifique. C'est magnifique, parce que vous êtes en train d'ouvrir les mains, les bras à de l'abondance. C'est super les Gémeaux. Bon bah voilà, j'en ai terminé pour cette guidance pour la fin du mois de juin, deuxième quinzaine du mois de juin. J'espère que la guidance vous aura plu. Et en tout cas, moi j'étais très heureuse de vous retrouver. Je me réjouis de lire vos commentaires dans quelques heures, quelques jours. Et puis bah je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les Gémeaux. Bye bye.